Alors, Olivier, comme j'ai dit, tu serais classifié chez nous, dans la science du hadith, parmi les transmetteurs très faibles. Ça veut dire des gens qui ne rapportent que des choses qui n'ont vraiment aucune authenticité. En faveur d'Isaac. Donc les gens qui disaient que c'était Isaac ne voyaient pas le sacrifice à la Mecque. Tu comprends ou pas? La plupart des savants, c'était la majorité des savants, ne voyaient pas cela. Donc ça, c'est aussi une fake news. Par rapport à ce que tu as dit sur la substitution, comme je viens de le commenter, c'est encore un truc faux. Ce n'est pas au fil des siècles que c'est apparu. C'est très contemporainement que la vie d'Ismaël est devenue majoritaire. Dans les siècles passés, c'était l'inverse. Isaac était l'enfant sacrifié. Tu comprends ou pas? Tu as dit, 30 secondes. Tu as cité At-Tabari, comme quoi il a la vie d'Ismaël. Encore une fois, tu ne fais que recopier ce que tu trouves sur Internet. La vie de Tabari, tout le monde dans le monde entier le sait. C'est que c'était Isaac. Tu ouvres son exégèse, c'est Isaac. Non. D'accord. 20 secondes. Ça, j'en suis sûr, par contre. 20 secondes. C'est bien. Tu en es sûr, c'est très bien. 20 secondes. Tabari, il parle du débat et il tranche en faveur d'Ismaël. Ah non, pas du tout. Si. Écoute bien. Si c'est le cas, vérifié. Mon livre qui va sortir, je l'annule. Même Ibn Kassir, tiens, demande à... Mais c'est bizarre quand même, tu travailles avec Bruno et après je termine là-dessus. C'est bizarre qu'il ne te corrige pas. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. T'es avec un spécialiste de Médine. Merci. Il n'arrive pas à te faire le tri. Karim. Dans le tafsir de Al-Tabari concernant le verset 101 de la sourate As-Safat, nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'un garçon longanime. Il est expliqué que Dieu annonce à Abraham la naissance d'un fils doté de patience et de sagesse, qualités qui se manifesteront à maturité plutôt que dans l'enfance. Parmi les avis rapportés, il est mentionné que ce fils serait Isaac. Cette opinion est transmise par une chaîne de narration remontant à Muhammad ibn Humayd, qui rapporte de Yahya ibn Wadi, de Al-Hussein, de Yazid, de Ikrima, que le verset « Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'un garçon longanime » désigne Isaac. On a une autre histoire qui nous est rapportée très souvent dans le même livre et au même endroit, ainsi que dans le tafsir d'Ibn Kathir, bien évidemment, puisqu'il a rapporté ce qu'il a rapporté dans son livre Histoire des prophètes, il a rapporté aussi dans son exégèse. Eh bien, c'est en fait une histoire qui se serait passée sous le calife Omar ibn Abdelaziz, et en gros, on est au 1er siècle de l'ère musulmane, et un juif, en fait, ils ont posé la question entre eux de savoir qui a été l'enfant sacrifié. Et on a ramené un juif fraîchement converti à l'islam qui vient en fait déclarer devant le calife que les juifs ont menti, ils ont fait ça par jalousie envers les arabes, et ils ont dit que c'était Isaac alors qu'ils savent très bien que c'est Ismaël. Cette parole-là, eh bien, c'est une invention aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est rapportée seulement chez l'imam At-Tabari. Alors, As-Suyuti, le savant As-Suyuti nous dit qu'elle est rapportée aussi par Ibn Ishaq, mais en tout cas, ça n'existe pas dans le patrimoine que nous avons actuellement. En tout cas, elle est rapportée chez l'imam At-Tabari, et on va voir que c'est rapporté d'après Mohammed ibn Ishaq, justement. Alors, est-ce que As-Suyuti a fait une erreur ou autre? Ça, ce n'est pas trop la question, en tout cas. Chez l'imam At-Tabari, la chaîne de transmission, c'est la suivante. On a l'imam At-Tabari d'après Ibn Humayd, d'après Salama, d'après Mohammed ibn Ishaq, d'après Buraïda ibn Sufyan, d'après Mohammed ibn Ka'b al-Quradi. Donc, dans cette chaîne de transmission, on a plusieurs problèmes, puisqu'il y a déjà Mohammed ibn Ishaq qui a été quand même assez critiqué par des grosses autorités dans l'appréciation et la dépréciation des personnes, donc ce qu'on appelle al-Jarh wa Ta'dil. On a aussi Ibn Humayd qui a été classifié parmi... la plupart ont dit qu'il était matrouk al-hadith, donc il est rejeté dans le hadith. Il y en a qui l'ont accusé de mensonge, etc. Le shir de l'imam At-Tabari était donc très controversé. On a aussi dedans, on a Buraïda ibn Sufyan qui a été déclaré faible par, et la plupart des gens en fait, sinon au pire des cas, il a été déclaré matrouk, donc rejeté dans la science du hadith, comme par exemple l'imam Ad-Daraqutni qui a dit cette chose-là. Donc on voit que la chaîne de transmission, elle est très tardive, et c'est un récit qui a été inventé de toutes pièces. Sous le calife Omar ibn Abdelaziz, etc., où en gros on avait ramené c'était sous Muawiyah, ou c'était sous Omar ibn Abdelaziz. En fait bref, j'ai un trou de mémoire entre les deux, et en gros il y a un juif converti qui est venu, qu'on a rapporté parce qu'on se posait la question, mais qui est le sacrifié?
Et puis en gros, on a ramené un juif qui a dit non, en fait c'est Ismaël, il venait se convertir à l'islam, c'est Ismaël et les juifs ils ont dit ça, que c'était Isaac parce qu'ils ont la haine contre les arabes, etc. Et j'avais démontré que le texte il est complètement bâtil, cette chaîne de transmission elle est horrible. Et donc vous avez toutes les informations qui sont dans ma vidéo, de toute façon, avec toutes les chaînes de transmission qui sont traitées. Comme ça c'est réglé, c'était juste pour vous dire, n'utilisez pas ce genre d'arguments parce que ce sont des arguments qui sont faux. Maintenant, Débat. Karim al-Hanifi contre Abu Jidal, plot twist inclus. Karim al-Hanifi, mes frères la clé, c'est clair. Dans le tafsir de Al-Tabari sur la sourate As-Safat, verset 101, le garçon longanime, c'est Isaac. C'est écrit noir sur blanc. Fin du débat. Abu Jidal, très sûr de lui. Exactement. Et pour détruire la vie, Ismaël, regardez ce hadith du juif converti. Chaîne faible. On ne peut pas l'accepter. Donc, Isaac gagne. Karim. Voilà. On est d'accord. Isaac confirmé par Tabari. Abu Jidal, sourire en coin. Petite question. La narration que tu cites chez Tabari, elle vient de qui, déjà? Karim. De Muhammad ibn Humayd. Mais bon, c'est Tabari. Abu Jidal, silence. Puis regard caméra. Attends. Ibn Humayd. Karim. Oui. Pourquoi? Abu Jidal. Parce que, moi je viens de jeter un hadith entier, juste parce qu'il passe par Ibn Humayd. Karim, lentement. Abu Jidal. Donc, si je suis logique, je dois aussi rejeter ton tafsir. Karim. Et moi aussi. Effondrement final, Karim. Donc, mon argument tombe. Abu Jidal. Et le mien aussi. Karim. On voulait défendre Isaac. Abu Jidal. Et on a supprimé nos propres preuves. Les deux, ensemble. On s'est auto-debunk. Morale. Quand tu attaques une source à l'aveugle, sans cohérence, tu peux finir par détruire tes propres billes d'arguments en même temps que ceux de l'autre.